Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de communication animale. La communication animale, c'est une pratique que moi j'ai depuis plusieurs années et aujourd'hui, je voulais en discuter un petit peu avec vous pour vous expliquer qu'est-ce que c'était que la communication animale, comment ça fonctionnait, etc., etc. Bien évidemment, de mon propre point de vue et de ma propre expérience et connaissances, compétences que moi j'ai acquises au fil des années. Moi, j'ai perdu ma première chienne, c'est mon premier gros deuil. En tout cas, j'avais perdu des animaux quand j'étais plus jeune, mais là, c'était ma première chienne à moi. Ça a été, mon premier deuil à gérer. Je l'ai perdue le 13 décembre 2017 et à la suite de ça, j'ai fait une dépression et en fait, une de mes meilleures amies de l'époque m'a parlé de la communication animale. Elle venait de faire une formation de communication animale et là, elle m'explique qu'on peut parler avec les animaux qui sont décédés. Moi, je ne connaissais pas du tout, je n'en avais jamais entendu parler avant qu'elle ne m'en parle. Et moi, bah voilà, venant de perdre ma chienne, je me suis dit, mais moi, c'est ce que je veux faire, je veux pouvoir discuter avec ma chienne qui est décédée. Enfin, voilà, je voulais des réponses, etc. Je voulais des messages, bref. Donc, je lui ai dit, je vais faire la même chose. Donc, au printemps 2018, j'ai fait ma première formation de communication animale. C'était une formation qui était plutôt intéressante parce que pour le coup, elle nous a expliqué un petit peu comment ça fonctionne, les chemins pour y parvenir, etc. Bon, après, c'est beaucoup de pratique, donc beaucoup d'exercices sur place. On s'est exercé sur des animaux. Elle nous explique comment on fait. Et après, de toute façon, il n'y a que la pratique, la pratique, la pratique, la pratique qui fait que ça entraîne notre cerveau à le faire de plus en plus efficacement, bien évidemment. Donc j'ai passé plusieurs années à m'exercer sur des animaux cobayes de gens que je connaissais ou des fois des gens que je ne connaissais pas. Donc j'en ai fait beaucoup, 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 beaucoup. Donc c'était déjà hyper intéressant, déjà de percevoir des choses qu'on ne pensait pas, d'apprendre des choses qu'on ne pensait pas, de découvrir des choses qu'on ne pensait pas, de ressentir des choses, voilà, de ressentir des choses qu'on n'aurait jamais soupçonnées, de recevoir des messages qu'on n'aurait jamais pensé que l'animal était capable de nous donner, et cetera. Donc c'était déjà hyper passionnant. Mais je me suis pas arrêtée là, j'ai continué donc quelques années après, j'ai découvert, Fabienne Mayfer, qui est la fondatrice de l'école de la conscience en Suisse et qui développait donc, plusieurs, modules de formation et elle faisait entre autres des formations de communication animale et de développement de l'intuition. Donc j'ai fait ça sur un week-end, j'y suis allée. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant parce que, ben, déjà il s'était écoulé quelques années, donc j'avais déjà pratiqué déjà pas mal, donc ça me permettait d'avoir un deuxième avis avec un autre discours, avec une autre façon de faire, donc c'était super intéressant. J'ai appris d'autres choses, donc voilà. De là, bah, j'ai continué à m'exercer, à m'exercer, à m'exercer jusqu'à ne plus arriver à faire de formation, ne plus arriver à faire de communication animale pour des raisons, personnelles, je n'y arrivais plus. Voilà. Et puis, en 2023, je suis tombée par hasard sur, une autre formation et là, celle-ci, elle m'a dit: «Il faut que tu y ailles». Pourtant, je n'arrivais plus à faire de communication animale. Mais il fallait que j'y aille parce que non seulement ça parlait de communication animale, alors bien que c'était quand même déjà ma troisième formation, donc et il s'était écoulé quand même déjà presque 6 ans, 7 ans de pratique, donc je commençais à maîtriser quand même un peu mon sujet. Mais ce qui m'intéressait surtout, c'est que cette formation, non seulement elle parlait de communication animale, mais elle parlait également des effets miroirs et des vies antérieures. Donc je développerai un petit peu après. Et là, ça m'a fait tilt. Donc là, c'était plus complet, c'était plus long, c'était 3 week-ends de formation que j'ai fait en distanciel. Mais mes formatrices étaient également en Suisse, donc comme quoi les Suisses ont vraiment beaucoup de choses à nous apprendre. Ils sont très en avance sur pas mal de choses par rapport à nous. J'ai fait ça donc entre fin 2023 et début 2024 et j'ai trouvé ça passionnant. Parce que là, j'ai appris que pour être un bon communicateur, il faut aussi être le plus propre toi-même. Donc cette formation, on a travaillé bien évidemment sur les animaux, mais le but, le plus gros du travail, il se fixait sur nous. Parce que si on est le plus propre possible en nous, qu'on est le plus nettoyé, le plus clean, on sera le plus enclin à interpréter les choses de la plus proche vérité possible.
Si vous avez des croyances limitantes, si vous avez, des blocages, si vous avez des fragilités, tout ça, ça peut venir influencer le résultat de vos communications. Et ça a été un travail qui a été extrêmement dur parce qu'on est obligé de s'ouvrir, on fait craquer des carapaces. La formatrice nous fait sortir de nos retranchements. Enfin voilà, donc on a beaucoup pleuré, beaucoup travaillé. Ça a été assez intense, mais ça m'a changé la vie, vraiment. J'ai compris énormément de choses et sur moi et par la force des choses pour les autres et pour les animaux. Ça m'a aussi également complètement changé ma façon de travailler, je sais pas si on peut dire comme ça, mais avant j'étais plutôt dans le noir, les yeux fermés, dans le calme. Il fallait que pas que je sois fatiguée, il fallait pas que j'ai mal quelque part, il fallait que voilà, plein de conditions qui soient réunies et du coup ça compliquait un petit peu le timing parce que on n'est pas toujours dans le calme, dans le noir, pas fatigué, avec pas de contrariété ou pas un pet de travers. Donc aujourd'hui, j'arrive à faire mes communications, les yeux ouverts, en pleine lumière, des fois même avec les enfants à côté, j'écris et voilà. Donc maintenant, je vais vous expliquer un petit peu, comment ça fonctionne. Donc déjà, qu'est-ce que la communication animale? La communication animale, c'est la capacité à pouvoir se mettre en lien télépathique avec une âme, qu'elle soit animale. La plupart du temps, c'est plus sur les animaux qu'on nous demande et c'est sur celle-ci que moi j'ai pratiqué. Hem Sur ma première formation, elle nous explique un petit peu, si on essaye de faire un tout petit peu de théorie, qu'on a 2 cerveaux. On en a un qui est tout le temps en fonctionnement. On réfléchit, on raisonne, c'est celui qui calcule, qui conscientise, qui est beaucoup plus rationnel. Et puis on a un cerveau qui est beaucoup plus dans l'imaginaire, dans la méditation. Il y a des artistes, les artistes vont avoir un cerveau beaucoup plus développé, enfin ils vont se servir en tout cas plus facilement de ce cerveau imaginaire. Et puis d'autres qui sont plus, dans la réflexion. Donc le but, c'est d'éteindre un petit peu, d'arriver à éteindre, de mettre un peu en sommeil ce cerveau qui résonne tout le temps et de mettre en éveil un petit peu plus l'autre. Quand on était enfant, on avait beaucoup plus cette facilité. C'est pour ça qu'on dit souvent que les enfants arrivent à voir les âmes, les morts, les fantômes. Et ils arrivent plus facilement à communiquer avec les animaux, justement, parce qu'ils ont cette âme d'innocence qui, eux, ont un cerveau qui est beaucoup moins dans la contrariété, la réflexion, le travail. On est beaucoup moins pollué. Et ils ont leur cerveau bouillonnant d'enfants, d'imaginaire, de songes, de rêveries. Donc eux, ils arrivent beaucoup plus à ça. Nous, aujourd'hui, avec toute notre vie d'adultes, on y arrive beaucoup moins. Donc, il faut arriver à éteindre un petit peu un des cerveaux et en éveiller un autre pour pouvoir accéder à cette magie-là. On se met en lien avec cette âme et on communique avec cet animal. Donc, le but, c'est d'obtenir des réponses, pouvoir connaître enfin, comprendre un mal-être, pouvoir aider un animal qui est en souffrance ou pas. Des fois, c'est juste, il n'a pas de problème particulier, mais on veut juste savoir comment il va. Les effets miroirs. Alors, les effets miroirs, c'était quelque chose qui, moi, m'intéressait énormément parce que je suis convaincue qu'un animal n'est pas chez nous par hasard. On dit également souvent tel maître, tel chien, souvent ils se ressemblent, même des fois physiquement les animaux nous ressemblent, c'est rigolo. Et ben oui, effectivement, cette formation me l'a confirmé, qu'un animal n'est pas chez nous par hasard, il a un message, il a une mission de vie pour nous. Des fois, ce n'est pas forcément pour nous, par contre, on peut être celui qui l'a choisi, et pourtant la mission de vie peut être pour un autre membre de notre famille. C'est pas forcément lié à nous systématiquement, même si c'est nous qui avons eu le coup de cœur pour cet animal. Ça, c'est quelque chose qui est important également. Heu, le message qu'on peut avoir, il peut être immédiat, il peut être plus tard ou il peut arriver beaucoup plus tard après la disparition de l'animal. On peut le comprendre tout de suite, de dire: «Bah, cet animal, je sais pourquoi il est là» et on le perçoit, on le sait, on le comprend, c'est tout de suite. Il y a des fois, c'est beaucoup plus subtil de se dire: «Je comprends pas pourquoi cet animal, il est venu à moi et aujourd'hui, je ne vois pas vraiment pourquoi». Alors je l'aime, hein, il y a pas de souci, je l'aime, il m'aime, on a une relation fusionnelle et cetera, mais on ne ressent pas vraiment le message de pourquoi il est là. Et ben, c'est pas grave. Peut-être que vous ne le saurez jamais, parce que vous n'aurez pas été, en capacité de le voir à ce moment-là, ou peut-être que vous le percevrez plus tard, beaucoup plus tard. Des fois, c'est un autre animal qui va nous apporter de dire: «Oh, mais maintenant je comprends pourquoi. Celui-ci lui m'a fait comprendre pourquoi j'avais celui-ci avant». Ou des événements ou une leçon de vie, une leçon à en retirer ou une présence. Bien évidemment, on a tous eu
je pleure, je suis pas bien, l'animal vient me consoler, voilà. Donc, le message qu'il y a à sortir de cette relation-là, il viendra ou il viendra pas, on le percevra ou on le percevra pas, mais la plupart du temps, vous arriverez à trouver quand même quelque chose. Donc ça, c'est super intéressant, les effets miroirs. Ils sont également, là pour nous aider des fois. J'ai eu affaire un jour à une cliente qui était pas bien parce que son chat était en dépression et elle voulait l'aider, bien évidemment, puisque c'est notre rôle. Notre animal n'est pas bien, donc on veut trouver une solution pour qu'il aille mieux. Et en fait, en discutant avec elle, je me suis rendu compte que c'était elle qui était en dépression. Et l'animal manifestait des symptômes de dépression pour les rendre visibles aux yeux de sa propriétaire, que la propriétaire se dise: mon Dieu, mon animal, il est malade, donc je vais trouver une solution pour qu'il aille mieux. Et l'animal faisait l'inverse. C'est: je vais prendre des symptômes de la dépression pour qu'elle, elle les voit, pour qu'elle se dise: c'est une maladie, il faut soigner bien évidemment. Donc, il faut que je me soigne. Donc voilà, ça c'est des choses qui sont hyper intéressantes et quand on les vit, c'est bluffant. Des anecdotes comme ça, je pourrais en avoir plein, mais voilà, on va pas tout détailler aujourd'hui. Mais voilà, donc les effets miroirs, c'est ça. Et puis les vies antérieures. Les vies antérieures, que ce soit sur nos animaux ou sur nous, moi j'y crois. Après, ça c'est complètement personnel, vous pouvez ne pas y croire. Moi, je crois au fait qu'on a plusieurs vies, qu'on se réincarne après la mort, que chaque vie, pour nous en tout cas, est là pour nous faire progresser. On doit apprendre des choses dans une vie qui doit nous faire progresser dans la vie d'après, etc., etc. Pour moi, ça me permettrait d'expliquer des fois pourquoi certaines personnes sont hyper cartésiennes, hyper fermées à tout, tout ça, ça leur semble peut-être que ce sont des très jeunes âmes et qu'elles ont besoin d'apprendre des choses. Et pour les apprendre, il faut vivre des situations qui vont nous faire apprendre quelque chose. Et chaque vie nous fait apprendre, nous fait progresser sur notre développement personnel, sur notre spiritualité. Et ça, c'est mon avis à moi. Et pour les animaux, il y a peut-être moins cette notion d'apprentissage et de nous faire progresser. L'animal, il n'est pas dans le développement personnel contrairement à l'humain. Mais par contre, ça pourrait expliquer pourquoi certains animaux se comportent d'une certaine façon. Des fois, on a tous eu un chat, ou des fois on se dit: «Mais ce chat, c'est pas possible, il se comporte comme un chien». Et ben peut-être que ce chat, il a été un chien dans une autre vie. Peut-être que, vous voyez, chez ma chienne, j'ai toujours on dirait un ours. Voilà, elle n'est pas délicate pour rien, mais peut-être que dans une vie antérieure, elle a été un ours. Il y a plein d'animaux comme ça qui se comportent d'une certaine façon qui n'est pas forcément propre à leur race et on se dit: «Mais c'est pas possible, d'où ça lui revient?» On y voit des fois des vidéos sur internet où on voit des animaux se comporter, on se dit: «Mais c'est pas possible, cet animal-là, il est pas censé faire ça». Et ben, peut-être que cet animal, dans une autre vie, il était, un autre animal et que ce qu'il vit aujourd'hui, forcément, et ben, il a des restes de ses vies antérieures et des fois, il se comporte d'une façon un petit peu étrange et j'ai envie de croire que c'est parce qu'il était un autre animal avant et qu'il sera un autre animal plus tard. Voilà. Bon, alors maintenant que je vous ai expliqué tout ça, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, comment ça fonctionne la communication animale? Certains vont me dire, enfin souvent les questions qui reviennent c'est: «Mais est-ce que l'animal te parle?» Alors non, l'animal ne me parle pas avec ses mots. Par contre, je vais lui poser des questions et je vais voir comment son corps réagit. Est-ce que déjà l'animal vient spontanément vers moi? Est-ce qu'il aboie? Est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il court? Est-ce qu'il fuit? Est-ce qu'il boite? Je vais lui poser une question: comment il va? Je vais voir si d'un coup il se couche. Est-ce qu'il est fatigué? Est-ce qu'au contraire il veut jouer? Est-ce qu'il est boiteux? Est-ce qu'il semble apathique, douloureux, etc. Donc en fait, je pose des questions et je vois la corporalité de l'animal, comment l'animal répond et ça va me donner une indication de où il a l'air de souffrir, où il est comme ci, où il est comme ça, où je pense qu'il a ci, etc. Après, je vois comment l'animal se comporte, comment l'animal se déplace, etc., etc. Donc non, il ne parle pas avec notre langage, mais avec le sien. Voilà. Après, comme je vous disais, moi, j'ai plus besoin d'être dans le noir. Je peux le faire facilement, même s'il y a du bruit autour. Je peux arriver à me connecter avec une âme cible et je note. Voilà, je pose des questions, je note. Au départ, je lui demande comment il se sent et cetera et après je vois comment ça évolue. Des fois, je n'ai même plus besoin de poser des questions. C'est l'animal, en fait, qui va me décrire des choses, ou il va m'emmener dans des endroits ou dans des situations. Voilà, donc tout ça après, moi, je fonctionne beaucoup avec le visuel.
Alors on dit souvent qu'en communication animale, on va développer le sens qu'on utilise le plus souvent au quotidien. Moi, je ne vais pas ressentir d'odeur ni de bruit, enfin très peu. Je ressens pas souvent non plus de sensations kinesthésiques, donc dans mon corps. Par contre, moi, je vais fonctionner énormément avec le visuel, mais d'autres, ça sera d'autres sens. Si vous utilisez beaucoup plus facilement d'autres sens au quotidien, vous pouvez développer beaucoup plus facilement ce genre de choses. La question, est-ce que tout le monde peut le faire? Alors, oui, je pense que c'est accessible à tout le monde. Après, on est tous plus ou moins sensibles. Moi, je suis une hypersensible, donc je vais capter plus facilement certaines choses. Il y a des personnes qui vont faire 2 jours de formation et qui vont avoir des résultats incroyables. D'autres qui vont faire des semaines de formation et qui n'arriveront pas à avoir des résultats. Je pense que c'est vraiment un entraînement et une sensibilité. On est tous différents. Donc certains devront peut-être s'entraîner beaucoup plus facilement pour arriver à affûter un petit peu leur perception que d'autres qui ont plus de facilité, mais ça, c'est comme pour tout. Il y a des personnes, ils auront pris 2 cours de dessin et ils sauront super bien dessiner et d'autres qui n'auront jamais pris de cours de dessin et qui vous font un truc extraordinaire. Et ben là, c'est pareil, c'est pas une science exacte, donc il faut des fois être un petit peu patient, il faut être un peu indulgent avec soi-même et travailler. Voilà, il y a que l'exercice, l'exercice, l'exercice qui va vous permettre d'affûter votre intuition et vos perceptions, votre sensibilité à recevoir les messages, à les interpréter et cetera. Est-ce qu'on peut le faire avec tous les animaux? Alors oui, puisque, la communication animale, on communique avec une âme. En fait, on ne communique même pas avec un animal, on communique avec son âme. Donc peu importe l'espèce, peu importe l'âge, peu importe s'il est vivant ou décédé, on arrivera à communiquer avec son âme. Hem, Si je voulais aller plus loin, moi je ne l'ai jamais expérimenté, je ne l'ai jamais fait, mais on peut, communiquer avec tout ce qui est vivant. C'est-à-dire qu'on peut aussi communiquer avec une plante, un arbre, même avec un cristal, tout ce qui émet quelque chose. Donc on pourrait le faire. Moi, je ne l'ai jamais fait, donc je ne vais pas le développer aujourd'hui, mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut exister. Moi, je m'occupe vraiment que des animaux. On peut le faire sur un animal qui est un fœtus ou un nouveau-né. On peut le faire avec un animal qui est décédé. Moi, ça m'est même déjà arrivé de communiquer avec un animal qui est déjà réincarné. Donc ça, encore une fois, hein, si on croit à la réincarnation, l'animal était décédé depuis quelque temps. Et moi, quand on m'a demandé de faire de la communication animale, en fait, il était déjà réincarné dans une autre, dans un autre animal. Il avait déjà une autre vie. Donc il n'y a pas de limite, voilà. Et on peut également, communiquer avec l'âme qu'il était dans une vie antérieure. Moi, ça m'est déjà arrivé de communiquer avec un chien et de voir sa vie antérieure où en fait, il était un éléphant et de voir ce qui s'est passé à l'époque quand il était éléphant, qui aujourd'hui peut avoir une incidence sur sa vie de maintenant. Parce qu'ils sont comme nous. Nous, nos vies antérieures auront une incidence sur nous, en bien ou en mal, et eux, c'est pareil. C'est-à-dire qu'ils peuvent conserver des choses d'une vie précédente qui aujourd'hui peut avoir un effet sur leur vie actuelle. Et c'est important de connaître ça et de ne pas s'arrêter uniquement à leur passé de cette vie-là, en fait, hein. Il peut y avoir d'autres explications qui peuvent être bien plus profondes que ça. Voilà, en tout cas, j'ai essayé de faire simple, j'ai essayé de faire court. Moi, la communication animale, c'est quelque chose qui m'a changé la vie parce que je suis passionnée de psychologie animale et j'ai reçu des leçons de vie, j'ai reçu des messages qui m'ont bouleversée, des choses que je n'aurais jamais cru possibles. J'ai ressenti des choses, j'ai vu des choses, j'ai entendu des choses. On m'a dicté des messages, mais incroyables, que je me dis ça, pour moi qui est pas du genre à me faire confiance, c'est des choses que je n'aurais pas pu inventer. Les animaux sont porteurs de messages incroyables et c'est une expérience extraordinaire, la communication animale. Donc je souhaite à tout le monde d'y arriver un jour. En tout cas, si la communication animale, c'est quelque chose qui vous intéresse, faites-vous confiance, essayez-le. Par contre, essayez de trouver des formations. C'est vrai qu'il y a autant de formations qu'il n'y a de formateurs. Donc, prenez des fois, faites-en plusieurs. Des fois, c'est hyper intéressant.
Moi, je me suis acheté quelques livres, mais en aucun cas un livre ne peut être un support de formation. Ça peut être un petit support complémentaire pour avoir d'autres choses, pourquoi pas, d'autres petits outils, mais en aucun cas ne faites une formation, enfin ne vous lancez pas dans la communication animale juste après avoir lu un livre. C'est certainement pas assez, détaillé, ça va pas vous aider et au contraire, ça peut même vous démoraliser et de vous mettre en échec et de vous dire: «C'est nul, j'y arrive pas». Donc trouvez-vous des formations. Moi, les livres que j'avais, j'en ai pas beaucoup. J'ai La connexion perdue de Penelope Smith qui était très bien pour commencer. Ça donne quelques indications, ça vous donne des petites clés, ça vous donne des petits outils supplémentaires, donc j'ai trouvé ça très bien. J'ai également, bah, le livre de Fabienne Maillefer parce que quand je l'ai rencontrée, le minimum, c'était quand même d'avoir son livre, qui s'appelle La communication animale intuitive, qui est également très bien et qui donne aussi pas mal de clés et qui donne pas mal d'exemples. Donc ça, c'est hyper enrichissant. Et le dernier, ça s'appelle La connexion animale de Jean-Philippe Vautty. Voilà, lui, je l'ai trouvé un petit peu plus simple, mais voilà, c'est pas parce qu'il me parle pas à moi qu'il parle pas à quelqu'un d'autre. Donc c'est les seuls livres que j'ai. Voilà, je vous souhaite à tous de belles communications si vous y arrivez. Si vous voulez me laisser des petits commentaires ou des échanges d'expériences, parce que vous aussi vous avez vécu des choses incroyables, bah, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la page parce que je pense que la prochaine vidéo sera sur le deuil de l'animal, parce que moi c'est quelque chose qui me tient à cœur, puisque c'était quand même le point de départ de ce projet de formation de communication animale, c'était ma chienne, que le deuil animal est quelque chose qui me touche, qui me parle, qui vraiment a du sens pour moi. Donc je pense que je ferai une vidéo spéciale pour le deuil, pour les communications avec des animaux décédés. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'ai essayé d'être simple et rapide pour pas faire une vidéo trop longue. N'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous avez des questions ou ne serait-ce que mettre un petit pouce si vous avez aimé et à vous abonner pour les prochaines vidéos. Allez, bye bye, salut!